Dans un monde envahi par les ténèbres, un message puissant résonne pour réveiller les consciences. Aujourd'hui, par la voix du prophète Raphaël Sarek-Pera, découvrez les clés pour renverser Satan et reprendre votre autorité en Christ. Préparez votre cœur, le combat commence maintenant. Faisons-le. Nous prions dans le nom de Jésus pour le thème renverser Satan. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset, ainsi il est écrit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si moi je chasse les démons par Bézemboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors le verset 9, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors aujourd'hui, le Seigneur va faire en sorte que ceux qui nous rejettent, ceux qui murmurent aujourd'hui, et qui nous cherchent du mal, ils seront renversés. Le verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. C'est pourquoi et le blasphème contre l'esprit est le rejet continu et délibéré de tous les témoignages que le Saint-Esprit porte à Christ, à sa parole et à l'œuvre de conviction à l'égard du péché, dans Jean 16, 7. C'est pourquoi, Éphésiens 4, 30, ceux qui rejetteront directement la voix de l'esprit et s'opposent à être éloignés de la seule faute qui puisse les mener au pardon. Le processus qui conduit au blasphème contre l'esprit est le suivant. À savoir, lorsque nous attristons l'esprit, nous finissons par lui résister. Alors, c'est pourquoi résister à l'esprit conduit à l'extinction du feu de l'esprit, qui constitue l'extinction du feu de l'esprit conduit à l'endurcissement du cœur. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur va nous restaurer pour que nous ne rentrons pas dans le plan de diable. Isaïe 5, le verset 20. L'endurcissement du cœur conduit à la dépravation de l'intelligence et au fait de ne plus être en mesure de faire la différence entre le bien et le mal. La raison pour laquelle, dans Roi 1er, dans 8, lorsque l'endurcissement du cœur atteint un tel degré qui n'est déterminé que par Dieu, l'esprit n'essaie plus de conduire cette personne à la repentance. C'est pourquoi dans Genèse 6, verset 3, et pour ceux qui s'inquiètent et demandent s'ils n'ont pas commis le péché impardonnable, le fait même de vouloir être pardonné et la volonté de se repentir du péché est la preuve qu'ils n'ont pas commis le péché impardonnable. Parce que, et si nous prenons le cas de Jonas, dans Jonas, le verset 17, il est évident que Jésus considérait l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament comme un fait historique, c'est-à-dire les sceptiques modernes qui nient du moins
L'existence des miracles de l'Ancien Testament doivent tenir compte des paroles de Jésus, car c'est à travers elles qu'ils seront jugés. Alors, Jonas, dans le ventre de poisson, attend 3 jours. 3 jours, 3 nuits. Alors, Jésus-Christ, qui est incarnation de Dieu après sa mort, dans le sépulcre, il a fait 3 jours avant d'être ressuscité. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur va faire en sorte que tout ce qui est mortel, notre étoile qui a été volée, ça nous parviendra. Parce que dans le chapitre 44, et il est à noter que on enseigne 3 vérités importantes à propos des possessions démoniaques, à savoir, les esprits impurs désirent retourner dans un être qui a déjà connu la possession. Les esprits impurs ne peuvent retourner dans une personne dont le cœur est maintenant occupé par le Saint-Esprit. La raison pour laquelle une nation ou une société pour rechercher le plaisir que procure le mal à un niveau tel qu'elle en arrive elle-même à être donnée par le diable, c'est-à-dire les raisons valables à noter. Et les paraboles du royaume, c'est-à-dire nous découvrons des paraboles du royaume des cieux qui décrit à la fois les fruits de la prédication de l'évangile et les conditions spirituelles qui prévaudront sur terre. Et lors des manifestations visibles du royaume des cieux, c'est-à-dire jusqu'à la fin de notre ère. C'est pourquoi et les chapitres 49, et dans la plupart de ces paraboles, Christ enseigne que tous, tout au long de notre ère, le bien et le mal se contourneront, c'est-à-dire se côtoieront au sein de ces royaumes visibles parmi ceux qui professent son nom. On trouvera le compromis et c'est-à-dire la modernité qui conduisent à l'apostasie, c'est-à-dire la fidélité et la piété conduisent à la vie éternelle. La raison pour laquelle les chapitres 44 et 46, Christ raconte ces paraboles afin d'aller l'intention de ses vrais disciples sur le fait qu'ils doivent s'entendre à voir le mal, l'intérieur même du royaume, et de leur enseigner comment vaincre l'influence et l'opposition de Satan et de ses disciples. La seule manière, c'est quoi? C'est de réussir dans cette entreprise, consiste à l'attacher de tout son cœur à Christ. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons suivre nos cœurs et non les passions ou bien les désirs du monde. Le message est clair. Le diable a déjà été vaincu à la croix. Marche dès aujourd'hui dans la victoire et l'autorité de Jésus-Christ. Si cette parole a fortifié ta foi, like la vidéo, abonne-toi à cette chaîne et partage ce message autour de toi. Chaque clic peut changer une vie. Rejoins-nous chaque semaine pour une nouvelle prédication sur cette chaîne. Que Dieu te fortifie dans le combat spirituel.